Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 28 février au 14 mars 2025. Nous allons voir dans un premier temps quel secteur de vie est plus particulièrement concerné par ce nouveau cycle dans l'énergie du poisson pour votre énergie et dans un deuxième temps l'évolution du ciel pendant la quinzaine qui va suivre et les différents secteurs traversés par la Lune jusqu'à la prochaine pleine Lune dans l'énergie de la Vierge. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la Lune dans le signe du Verseau, la nouvelle Lune en Poisson du 28 février 2025 crée un nouveau souffle, un nouvel élan dans votre secteur 2, secteur des ressources, des biens, des avoirs, des possessions et des valeurs. C'est une lunaison clé là, pour peut-être revoir votre rapport à l'argent, à votre estime personnelle et à la manière dont vous construisez votre sécurité. Il est peut-être temps d'abandonner certaines croyances limitantes, peut-être héritées, et de poser les bases d'un nouveau mode de fonctionnement plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Verseau, vous êtes visionnaire, indépendant par nature, mais cette lunaison vous demande de revoir votre manière de gérer vos avoirs, vos finances, pour donner de la valeur à vos talents. Si c'est la Lune que vous avez dans l'énergie du Verseau, vos émotions sont impactées par votre besoin de sécurité et de stabilité. Cette période peut faire remonter certaines craintes liées à la gestion des finances ou juste à la confiance en vous. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du Verseau, c'est votre manière d'approcher l'abondance et la gestion de vos ressources, qu'elles soient physiques, énergétiques ou matérielles, qui évolue. Vous pourriez donc être amené à changer de stratégie financière ou à revoir votre système de valeurs. Donc le soleil et la lune sont conjoints dans l'énergie du poisson, où on va le voir, il y a beaucoup de monde là, qui se mobilise pour vous permettre un nouveau départ dans la gestion de vos ressources. Ça peut passer par une opportunité de revoir votre rapport à l'argent, à votre stabilité matérielle. Ça peut passer par une prise de conscience sur ce qui a réellement de la valeur pour vous. En tout cas, ça peut marquer un besoin de vous détacher de certaines illusions financières ou des croyances limitantes, peut-être héritées, en lien avec l'abondance. Neptune maîtrise toute cette lunaison et est très puissante encore là en Poisson pendant quelques temps, et donc elle peut vous donner une perception peut-être floutée de la réalité ou idéalisée des finances. Donc attention aux décisions financières prises sur un coup de tête ou surtout sous influence. C'est un moment propice par contre pour explorer des voies plus spirituelles, plus alignées avec vous pour pouvoir générer des revenus. Si vous êtes artiste ou si vous travaillez dans l'image, eh bien ça peut vraiment marquer un nouveau départ en termes de ressources. Vous pourriez en tout cas être particulièrement inspiré pendant cette période de 15 jours pour améliorer votre situation. Cette nouvelle lune, elle est en tension à Jupiter qui est dans l'énergie du Gémeaux dans votre secteur 5, ce qui peut amener quand même une certaine tension, encore peut-être une frustration par rapport au plaisir que vous aimeriez retrouver là dans la vie, dans le quotidien. Ça peut mettre en tension l'épanouissement de votre relation romantique ou de votre relation à vos enfants. En tout cas, il y a une tension entre plaisir et sécurité matérielle. Donc ça peut être une envie, effectivement, là, qui peut entrer en conflit avec la gestion responsable de vos finances. Peut-être juste clarifier vraiment un projet créatif ou une relation qui pourrait impacter votre stabilité financière. Mercure est également en Poisson, en très bon aspect à votre planète maîtresse, à Uranus, qui est dans l'énergie du Taureau, dans votre secteur du foyer, de la famille, du lieu de vie. Ça pourrait amener des réflexions, des discussions en lien avec votre sécurité intérieure et matérielle, mais ça peut vous amener aussi la possibilité de contractualiser certaines choses pour stabiliser de manière peut-être originale la famille. En tout cas, ça peut parler de la possibilité d'un changement dans l'environnement familial ou immobilier qui peut aussi vous apporter des satisfactions. En tout cas, certaines décisions peuvent toucher à la maison, aux possessions, aux avoirs ou à l'organisation de votre vie au quotidien. Saturne est également en Poisson pendant tout le premier semestre 2025, toujours dans ce secteur 2, pour vous amener justement à plus de rigueur, à plus de structure dans vos finances. L'idée, c'est de vous aider à stabiliser vos ressources, à gagner en maturité dans la gestion de ces ressources. Donc ça peut être là un besoin de poser vraiment des bases solides pour vous assurer une sécurité matérielle durable, pérenne. Donc ça peut être une période d'apprentissage là sur la discipline, la gestion des biens, peut-être la gestion de votre santé aussi. C'est aussi la maison de l'alimentation, donc il pourrait y avoir un nouveau rythme de vie à prendre pour comprendre qu'il y a aussi une stabilité à prendre dans le corps.
Donc peut-être revoir certaines habitudes en lien avec l'alimentation ou d'autres addictions qui finalement ne vous permettent pas d'aborder les choses avec clarté. En tout cas, encore un semestre là, alors ce semestre est un peu entamé, mais toute cette première partie 2025, Saturne peut vraiment vous aider là à trouver plus de structure, à vraiment gagner en maturité, hein. Sur cette gestion des ressources, j'insiste. Mars a redémarré dans l'énergie du Cancer dans votre secteur 6, secteur du quotidien, de l'organisation, du labeur, hein, aussi. Et en Cancer, eh bien, vous pourriez là revoir peut-être des actions plus stratégiques là dans l'organisation de ce quotidien, et vous pourriez mener les actions nécessaires à éliminer toute forme de tension justement au quotidien. Donc, Mars n'est pas très à l'aise, hein, dans l'énergie du Cancer où on peut être un peu soupe au lait pendant cette période, s'agacer assez rapidement des choses, mais vous pourriez regagner en énergie quand même. N'hésitez pas à prendre de nouvelles habitudes en lien avec votre hygiène de vie, du sport ou autre, puisque Mars là redynamise tout ce secteur et vous permet peut-être des collaborations, des rencontres dans le cadre du travail qui peuvent s'avérer motivantes. Vénus est en Bélier dans votre secteur 3 en très bel aspect à Jupiter en Gémeaux dans votre secteur 5. Tout ça peut vous amener de belles opportunités liées à la communication, à la créativité, peut-être des rencontres, hein, dans votre environnement immédiat. En tout cas, c'est la possibilité d'un projet lié aux médias, lié à l'enseignement ou peut-être à l'expression personnelle. En tout cas, une rencontre ou une discussion pourrait venir stimuler un projet ou une idée qui pourrait s'avérer lucrative. L'idée, ce sera vraiment de clarifier votre rapport à l'argent et à la sécurité en général, là où vous pourriez prendre les choses avec un peu de légèreté, laisser un peu de flou dans vos affaires, eh bien ce sera le moment là de faire un bilan de vos finances et d'identifier les schémas à modifier. Définissez ce qui a réellement de la valeur pour vous pendant cette période, puisque ce cycle, il vous invite à distinguer les véritables richesses de l'illusion que peut apporter le matériel. Donc ouvrez-vous à de nouvelles façons de générer de l'abondance, osez explorer des alternatives innovantes et alignées avec votre vision du futur. Évitez les décisions financières impulsives, un Neptune peut venir troubler votre perception, prenez du recul avant d'investir ou de faire un choix important. L'idée, ce sera vraiment d'être attentif aux opportunités professionnelles ou créatives. Il pourrait y avoir de nouvelles pistes qui pourraient émerger grâce aux échanges ou aux collaborations fructueuses que pourrait vous proposer cette période. Donc cette lunaison, elle marque vraiment un tournant, hein, dans votre rapport aux biens, à l'argent, aux possessions, à la sécurité matérielle, à la gestion de votre énergie et aussi au niveau du corps. Donc c'est une invitation à revoir certaines croyances en lien avec l'abondance, à poser des bases plus alignées avec votre véritable nature et finalement à peut-être délaisser des mauvaises habitudes pour en adopter de nouvelles plus productives. En tout cas, c'est un réajustement qui peut être nécessaire entre certains besoins là de liberté, votre besoin de liberté, mais votre désir de stabilité financière sera également à prendre en compte. Donc si vous êtes Verseau solaire, c'est un nouveau départ dans votre manière de gérer vos ressources et surtout de valoriser vos talents, vos compétences. Et si vous êtes Verseau lunaire, c'est une période plutôt de remise en question, hein, sur ce qui vous apporte réellement sécurité et sérénité. Donc peut-être voir comment dépolluer votre environnement émotionnel, hein, ce qui est plus sain, plus nutritif pour vous et peut-être savoir délaisser ce qui ne l'est plus. Et si vous êtes ascendant Verseau, c'est une évolution concrète dans votre façon d'aborder l'abondance et votre gestion de la matière en général et qui peut vraiment vous apporter des opportunités de restructuration importantes. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de l'évolution de ce ciel, puisque la Lune va continuer de traverser la moitié de votre zodiaque jusqu'à la prochaine pleine Lune, donc dans l'énergie de la Vierge. Le 1er mars, ce sera le matin, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur de la communication, des idées, des échanges, des apprentissages, de la relation avec votre environnement de proximité, hein. Ça peut nous parler de la fratrie aussi, du voisinage. En tout cas, vous pourriez être dans une dynamique d'initiative, envie de clarifier certains projets, d'accélérer un processus ou de prendre des décisions. Attention à ce que ça ne se fasse pas trop sur un coup de tête, je le rappelle. Mars est encore un petit peu chaotique dans son redémarrage, là, dans votre secteur du quotidien, de la santé, de l'hygiène de vie et du travail. Mais ça peut vous amener des discussions qui peuvent être animées ou en tout cas vivre un échange important qui viendrait impacter une décision financière ou professionnelle. L'idée, ce sera de prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir, en tout cas de ne pas céder à l'impulsivité, surtout si ça vient toucher vos finances ou votre travail. Le 2 mars, Mercure sera conjoint à Neptune et au nœud nord en Poisson
pendant que la Lune sera conjointe à Vénus en Bélier. Alors là, ça peut vraiment être 2 jours très intéressants pour vous, vous les notez, puisque vous pourriez être particulièrement inspiré, vraiment, peut-être dans le cadre là d'une discussion, d'une révélation, d'une grande intuition qui pourrait venir influencer vos perspectives financières ou matérielles à l'avenir. Donc ça peut être vraiment une idée, un échange là avec une personne clé qui pourrait venir vous ouvrir une nouvelle possibilité de revenus, une possibilité d'évolution professionnelle. En tout cas, soyez vraiment attentifs aux intuitions, aux rencontres. Elles pourraient jouer un rôle déterminant dans vos prochaines décisions. Le 3 mars, ce sera le matin, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau pendant que Mercure entrera dans l'énergie du Bélier. Donc là, on peut commencer à s'ancrer, à stabiliser peut-être ce qui aura émergé autour de la nouvelle Lune. Le secteur concerné, c'est celui du foyer, où est Uranus, où Uranus aura rétrogradé. Donc vous avez pu là revenir sur certaines croyances en lien avec vos bases émotionnelles, avec votre foyer, avec votre sécurité. Et Mercure pourrait venir contractualiser, là, justement, certains engagements. Vous pourriez devoir prendre la parole, exposer des projets, mais ça peut être juste la possibilité d'une réflexion sur un investissement immobilier, un changement de lieu de vie ou une discussion familiale importante. L'idée, ce sera de prendre peut-être le recul là nécessaire pour être vigilant à sécuriser votre environnement personnel. Recentrez-vous sur votre bien-être pendant ces 2 jours, sur la gestion concrète de vos finances avant de prendre des décisions rapides. Le 5 mars, en milieu de journée, la Lune entrera dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur 5, de la joie, de la créativité, des amours, de tout ce qui vous passionne. C'est aussi le secteur des plaisirs égoïstes, de l'expression créative de votre personnalité. Donc vous pourriez vivre là un grand regain d'inspiration, peut-être pour développer un projet créatif ou entrepreneurial. C'est la possibilité d'une rencontre ou d'une discussion importante avec une personne peut-être influente. Restez ouvert aux propositions, elles pourraient vous apporter une nouvelle vision sur votre avenir financier ou relationnel. Le 7 mars, dans l'après-midi, la Lune entre dans l'énergie du Cancer pour peut-être un réajustement là, sur vos besoins de bien-être physique, sur vos besoins d'organisation. C'est une prise de conscience sur votre rythme de travail et la gestion de vos responsabilités en parallèle là, qui pourrait vraiment prendre le devant de la scène. Vous aurez besoin pendant 2 jours d'équilibrer vie professionnelle et personnelle. L'idée, ce sera de prendre soin de vous d'abord, et de veiller à ne pas vous surcharger de responsabilités inutiles qui pourraient, entre autres, vous rendre assez irascible. Le 8 mars, la Lune sera conjointe, donc à Mars en Cancer, mais en très bel aspect, au Soleil dans l'énergie du Poisson. Donc ça peut être une envie soudaine, là, d'optimiser justement votre travail, de revoir une habitude qui impacte votre bien-être. Et ce sera vraiment le moment idéal pour poser des actions concrètes, créer des habitudes plus équilibrées, et ça peut vous venir vraiment de manière très impulsive. Donc, et soyez vraiment à l'écoute de vos besoins, soyez à l'écoute de votre corps, de ce qu'il a à vous dire, puisque vous êtes en train de mettre en place peut-être une nouvelle organisation du quotidien pour qu'elle serve davantage vos systèmes, qu'elle ne pèse sur votre nervosité. Le 9 mars, alors ce sera tard dans la nuit, la Lune entrera dans l'énergie du Lion, dans votre secteur des associations, des partenariats, des contrats. C'est la maison de l'engagement, le secteur 7. Donc ça peut être un moment de mise au point, savoir si vous vous sentez entendu, en sécurité dans vos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Ça peut être un moment donc pour réajuster les choses. Vigilance quand même toujours en Lion, à ne pas avoir le verbe trop haut puisqu'on dramatise très vite. En Lion, il s'agit toujours de pouvoir contacter l'autre avec un ego mesuré à sa place, ni trop ni trop peu. En tout cas, ces 2 jours seront peut-être intéressants pour clarifier certaines relations, certaines collaborations professionnelles ou voire même personnelles. Restez souple pendant ces 2 jours puisque ce qui vous sera amené comme discussion ou comme ajustement peut s'avérer nécessaire. Donc soyez ouverts éventuellement si le partenaire vient vous exposer ses besoins dans le cadre de la relation. Le 10 mars, cette lune, toujours en Lion, sera en bel aspect à la conjonction Vénus-Mercure en Bélier. Donc là, ça peut parler vraiment d'un échange décisif dans une relation ou dans un contrat, puisque là, c'est la maison de la communication qui communique avec la maison des partenariats. Ça peut être une conversation cruciale, un engagement là, qui vous permet vraiment d'éclaircir une situation ou de stabiliser un engagement. Soyez clair, soyez direct dans vos intentions, mais laissez aussi la place au compromis.
Le 11 mars, la Lune en Lion sera au carré, croissant d'Uranus en Taureau. Donc là, ça peut amener une surprise, un bouleversement dans le foyer avec votre conjoint-conjointe, ou ça peut également impliquer votre situation matérielle, puisque ça peut nous parler aussi de contractualiser des nouveaux partenariats ou d'avoir des propositions d'engagement, de nouveaux partenariats qui vous amènent plus de stabilité personnelle ou qui vous permettent de débloquer des situations en lien avec le lieu de vie. Restez adaptable, soyez prêt surtout à ajuster votre trajectoire. Le 12 mars, la Lune entrera dans l'énergie de la Vierge, tandis que le Soleil viendra s'aligner sur Saturne. Donc là, ça peut nous parler vraiment d'un moment où vous serez amené à structurer vos engagements, à poser des bases solides. Vous pourriez avoir la possibilité là de vous repositionner dans le cadre, alors soit d'un héritage, d'un partage de biens, d'un partage d'énergie aussi, quelle qu'elle soit, puisque c'est la maison de la transformation. Donc en Vierge, quels sont les réajustements qui seront absolument nécessaires, peut-être juste en lien avec des croyances qui vous faisaient jusque-là agir avec un excès d'humilité, c'est-à-dire une manière peut-être de vous écraser un peu dans certains dossiers et qui fait que là, vous pourriez réajuster les choses. Peut-être dans le cadre d'un engagement financier ou émotionnel, en tout cas, il pourrait y avoir une prise de responsabilité nécessaire dans un domaine clé. Ce sera le moment de poser des décisions réfléchies et durables. Et le 14 mars, eh bien, ce sera le moment de la pleine lune en Vierge, donc avec le Soleil en Poisson dans cet axe de 8. Le Soleil sera conjoint à Saturne, la Lune en Vierge sera conjointe au nœud sud, donc ça peut être un moment de bilan, de concrétisation, là, d'engagement financier ou relationnel. Ça peut être vraiment une décision financière, un lien important qui arrive à son apogée, à un moment d'aboutissement. Soyez prêts à trancher sur ce qui n'est plus aligné avec vos ambitions à long terme. Vous aurez là vraiment la possibilité de vous repositionner dans des affaires où peut-être eh bien, on a pu abuser de votre clémence, de votre humilité, justement. Donc ce cycle, il vous pousse à transformer votre rapport aux ressources et à la sécurité pour un meilleur positionnement. Les opportunités peuvent émerger, mais elles demandent une réflexion stratégique et pragmatique. Donc les décisions importantes qui pourraient survenir pendant cette période devront être prises là pour assurer un équilibre entre votre besoin d'indépendance et votre besoin de stabilité. Donc, vous serez amené à poser des bases solides pour un futur plus aligné avec votre essence profonde. Donc, c'est une période de vraies possibilités, là, de changement des choses pour démarrer un nouveau cycle, bien, beaucoup plus sécurisant matériellement, qui vous permettent d'aborder les choses complètement autrement. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!